Je vous souhaite à tous la bienvenue dans la conférence Comment optimiser sa logistique en circuit court qui aura lieu pour environ 30 minutes. Donc, si vous avez déjà assisté à la précédente conférence et si vous nous rejoignez, vous verrez qu'il y a un chat pour poser vos questions. Et donc, vous entendrez tour à tour les différents intervenants qui présenteront leur contenu qu'ils ont préparé sur ce thème-là. Et ils vont préalablement se présenter dans quelques instants. À l'issue de ces 20 minutes de présentation, Chloé, qui se présentera également, restituera vos différentes questions et on aura un échange. Donc, vous pouvez vraiment poser toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation et on fera le retour sur les questions qui auront été posées au début à l'issue de ces 20 minutes. Du coup, moi, je suis Sarah Lénard de la Chambre d'agriculture de Normandie et je suis accompagnée aujourd'hui de 2 intervenants et de la modératrice qui vont se présenter maintenant. Florine, tu peux commencer? Oui, je vous entends pas très bien du tout. Tu peux parler un tout petit peu plus fort? Alors, Florine, nous t'entendons très très mal. Peut-être on va passer la parole à Nicolas Bonnet dans un premier temps. Alors, dans ce cas-là, oui, je vais me présenter. Donc, bonjour à tous, Nicolas Bonnet. Je suis le gérant et le fondateur donc, de la société Coquelicot. Coquelicot, qui est une plateforme de mise en relation des producteurs pour faire de la co-livraison et du co-stockage. Parfait, merci. Florine, tu as retrouvé le son? Florine est partie pour l'instant. Je te ferai signe quand elle sera revenue. Oui, et ben du coup, Chloé, je te laisse te présenter. Ok, alors Chloé Godard du réseau des CIVAM Normands. Je suis chargée de mission circuit court. Réseau des CIVAM Normands, qui est une association de producteurs et de citoyens, et on est co-organisateur de l'événement avec la Chambre d'agriculture et Bio en Normandie. Et du coup, voilà, je serai la modératrice, donc je suis dans le chat, donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Je vais centraliser tout ça et puis les passer aux intervenants et à Sarah en temps voulu. Merci beaucoup. Florine, es-tu revenue avec un son? Non, Florine n'est pas revenue encore. Je te ferai signe quand elle sera là. D'accord. Donc, Florine devait commencer l'intervention. Ce que je vous propose, c'est de prendre la parole, Monsieur Bonnet. Eh bien, écoutez, comme ça va laisser le temps à Florine de trouver une solution technique à son problème. Pas de souci, on va faire comme ça. Je vais démarrer et Florine prendra après le relais après ma présentation. Oui, tout à fait. Ce sera plus simple. Voilà, Monsieur Bonnet, je vous laisse me dire lorsque vous souhaitez que je passe les diapositives et je vous laisse la parole. Ok, bon, très bien. Donc, voilà, Nicolas Bonnet, donc je me suis présenté. Alors, donc, Coquelicot, c'est un petit nom qui a été défini ou qui a été trouvé en 2019. C'est pour co-livraison en un clic entre acteurs locaux. Le principe de Coquelicot, en fait, c'est une plateforme de mise en relation des producteurs, donc des professionnels de l'alimentaire, aussi bien des agriculteurs que des artisans, des maraîchers, des cidriculteurs, des brasseurs. Et le principe, en fait, c'est de faire du covoiturage ou de la co-livraison de marchandises et du co-stockage. Donc, Coquelicot, c'est co-livraison voilà, en un clic entre acteurs locaux. Donc, il y a le principe de la mutualisation avec le co. Le clic, parce qu'on est sur une plateforme web. Et le AUX pour les acteurs locaux, qui sont aussi bien des professionnels de l'alimentaire producteur que des professionnels, en fait, de la restauration. Donc, on est sur une plateforme responsive de co-livraison et co-stockage qui fonctionne aussi bien sur un site internet que sur un smartphone. Enfin, sur un PC que sur un smartphone. Voilà pour la présentation. On peut passer peut-être sur la deuxième diapo. Un petit zoom sur l'entreprise rapide. Coquelicot, donc c'est une entreprise qui est d'origine, donc de Saint-Brieuc, mais avec un rayonnement qui est sur tout le Grand Ouest. Excusez-moi, je viens de remarquer que les Hauts-Normands ne sont pas identifiés sur la carte. Mais le principe en fait de Coquelicot, c'est aujourd'hui un fonctionnement sur les 3 régions qui sont Bretagne, Pays de Loire, Normandie.
Donc il y a une personne donc en alternance en communication qui est venue me rejoindre en septembre 2019. Donc nous sommes deux personnes à travailler pour Coquelicot et il y a 5 relations partenariales qui nous aident sur l'aspect communication et sur l'aspect site web. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 350 producteurs qui sont identifiés sur la carte des producteurs, puisque Coquelicot, c'est aussi une mise en visibilité ou mise en lumière des producteurs pour qu'ils puissent mettre en avant leurs produits. Et il y a un peu plus de 550 utilisateurs qui sont aujourd'hui inscrits sur la plateforme. Quelques mots-clés, quelques valeurs que l'on partage au sein de Coquelicot, donc tout ce qui est naturellement co-stockage, co-livraison, de l'entraide, de la mutualisation, l'environnement, du durable, de l'économie d'énergie. Voilà un petit peu les maîtres mots que l'on peut mettre en avant quand on présente l'entreprise. On peut passer à la diapo suivante si vous voulez. Alors, le contexte qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu la création et l'idée de créer Coquelicot, il est lié à différents éléments. En fait. Il y a, moi, j'ai derrière moi une dizaine d'années d'expérience en milieu agricole et puis 15 années ensuite dans le milieu du conseil en hygiène et sécurité alimentaire. Et j'ai pu participer en fait à un développement en fait de l'approvisionnement local en restauration et aussi un développement des projets alimentaires de territoire. Et dernièrement, donc en 2018, il y a la loi Egalim qui a été votée avec une volonté en fait d'améliorer les qualités de matières premières ou des matières premières de qualité plutôt en restauration. Donc très bien cette volonté-là, sauf qu'on se rend compte assez vite qu'on est sur un frein quand on veut travailler localement, c'est qu'il y a un coût logistique qui est assez important et qui fait que des fois en fait certains producteurs préfèrent ne pas livrer plutôt que d'aller livrer la restauration à perte. Et puis on a un impact énergétique qui est assez important aussi sur la livraison en circuit. Un deuxième frein qui est associé à la loi Egalim, c'est que plus on va multiplier les producteurs locaux, plus on va multiplier les petites livraisons en restauration, plus on va multiplier aussi le nombre de réceptions de marchandises. Et ça peut être un véritable frein pour les professionnels de la restauration qui ne disposent pas forcément de temps disponible suffisant pour pouvoir assurer ces réceptions de marchandises, faire les contrôles comme il se doit. Donc voilà, ça c'était le contexte actuel. On peut passer à la deuxième diapo sur ce sujet-là. Qui reprend le contexte. Ce que j'avais pu observer aussi pendant ces 25 ans, c'est que beaucoup de professionnels de l'alimentaire méconnaissent les producteurs locaux et rencontrent des difficultés naturellement à respecter la loi Egalim et cet approvisionnement durable. Beaucoup de petits producteurs préfèrent ne pas livrer parce qu'ils perdent de l'argent des fois à livrer des petites quantités ou à minima ils réduisent leur marge de façon conséquente pour les livraisons coûteuses. On a des fois des réponses aux appels d'offres qui sont lancés par les municipalités ou collectivités qui ne se font pas, tout simplement parce que les producteurs ne se lancent pas dans ces réponses parce qu'ils savent que la livraison, ça peut être problématique. Et puis de l'autre côté, on a des producteurs qui voudraient développer ou commercialiser leurs produits vers la restauration commerciale collective, mais qui n'y arrivent plus ou moins. Donc voilà comment est né en fait le principe Coquelicot et voilà comment est née l'idée de Coquelicot. On est sur un principe qui est assez simple. On va passer sur la diapo suivante. Le principe, c'est quoi? C'est d'utiliser en fait les transports ponctuels et irréguliers vers les sites de consommation et les partager. On se rend compte qu'il y a beaucoup de producteurs en fait qui transportent des marchandises mais qui ont de la place dans leur véhicule. Pourquoi ne pas partager cette place avec d'autres producteurs et assurer de la co-livraison justement entre professionnels de l'alimentaire et éventuellement inciter au co-stockage entre professionnels de la restauration et professionnels de l'alimentaire, toujours pour favoriser un approvisionnement local de qualité en restauration. Le principe de Coquelicot, c'est vraiment créer en fait un lien entre les professionnels, faire connaître les différents acteurs, d'un côté les producteurs, de l'autre côté les professionnels de restauration, pour optimiser le transport et le stockage des marchandises et favoriser en fait un approvisionnement local de qualité en restauration. Donc on est bien d'accord, en fait, Coquelicot, ça s'adresse plus à du professionnel, à des professionnels, on est plus sur du B2B. Donc il y a les producteurs, qui sont les agriculteurs transformateurs, qui sont les artisans, les métiers de bouche, qui peuvent être des brasseurs, des maraîchers, des sylviculteurs, des marieurs. Ça s'adresse aussi aux petits transporteurs en véhicules légers, qui peuvent avoir besoin de compléter leur véhicule pour faire de la livraison vers de produits locaux. Et ça s'adresse bien naturellement aussi aux professionnels de restauration, qui par le biais de la carte des producteurs vont pouvoir en fait voir quels sont les producteurs qui sont autour de chez eux et qui vont être en mesure de les livrer. La carte des producteurs de Coquelicot
on va pouvoir faire en fait un tri par type de produit et par label, ce qui va faciliter le travail des professionnels de la restauration quand ils veulent améliorer les conditions d'approvisionnement et mieux respecter les exigences de la loi. On peut passer à la diapo suivante. Alors, le principe, il est relativement simple, en fait. On est comme sur du covoiturage. Beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent le principe de Blablacar. Là, on est sur le même principe. On a la première étape qui correspond à la commande, avec des outils qui peuvent être des outils comme ils ont été présentés tout à l'heure, type Socléo, type Bio-Normandie, Interview Normandie Service. On a donc une commercialisation du produit qui se fait entre d'un côté un professionnel et de l'autre côté un producteur. Et la deuxième étape, c'est le producteur qui, lui, va avoir besoin de transporter sa marchandise vers le site de consommation. Soit il a la possibilité de le transporter et il a de la place dans son véhicule. Dans ce cas-là, il va proposer une livraison. Soit il n'a pas forcément la possibilité de transporter son produit. Et dans ce cas-là, il va rechercher une co-livraison. Donc, le principe, en fait, de Coquelicot est relativement simple. C'est qu'on va mettre en lien un professionnel ou des professionnels qui proposent des livraisons de façon régulière ou pas, d'un point A à un point B, avec des professionnels qui, eux, vont rechercher des solutions de livraison parce que soit ils n'ont pas forcément l'équipement, soit ils n'ont pas forcément le véhicule pour le faire, soit ils n'ont pas forcément le temps pour le faire. Et là, dans ce cas-là, en fait, ils vont se libérer du temps et ils vont faire livrer leurs marchandises par un autre professionnel. Le principe, on est vraiment sur de la mutualisation, donc ça va permettre en fait de limiter les coûts de transport à chacun. Donc, Florine, tout à l'heure, va nous présenter logiquement. On sait de façon assez nette quand même que les coûts logistiques sont relativement importants en fait pour les petits producteurs, que ce soit des artisans comme des agriculteurs. Aujourd'hui, en fait, le fait de pouvoir mutualiser les transports entre producteurs de façon régulière, de façon mutualisée, c'est-à-dire qu'en fait, on va mutualiser aussi les coûts, il y aura un objectif de bénéfice, et ça c'est important aussi d'un point de vue réglementaire, on n'est pas sur un objectif de bénéfice, mais plutôt un objectif de partage des coûts de livraison. On va faciliter le développement des producteurs d'un côté, parce que ces producteurs ne vont plus avoir le frein logistique pour livrer vers les sites de consommation. Et de l'autre côté, on va faciliter l'apport, l'approvisionnement local en produits durables par les professionnels de restauration, parce que la mutualisation de la livraison ou du stockage va leur faciliter en fait leur approvisionnement. On peut passer à la diapo suivante, si vous voulez. Comment est-ce que ça fonctionne en fait Tout simplement, donc Coquelicot, c'est un outil qui est gratuit et sans engagement. L'accès à la plateforme est gratuit et sans engagement. Donc ça, c'est important aussi bien pour les professionnels producteurs que pour les professionnels de restauration. Alors vous allez dire, comment est-ce que ça fonctionne Et bien, en fait, les accès, comme quand je propose ou quand je recherche une co-livraison, tout ça, c'est gratuit. Quand je m'identifie, moi, comme producteur sur la plateforme, sur la carte des producteurs, là aussi, c'est gratuit. Il n'y a que quand, à un moment donné, je vais bénéficier soit d'un co-stockage ou d'une co-livraison, où là, en fait, je vais payer le montant qui a été demandé par le professionnel qui lui a proposé le co-stockage ou la co-livraison, mais je vais payer aussi une commission, Coquelicot, qui va prendre en compte, en fait, la maintenance, l'hébergement du site, qui va prendre en compte aussi l'assurance de la marchandise qui est transportée, et qui va prendre en compte aussi, demain, je l'espère, les salaires de Coquelicot. Voilà. Donc, on est sur une rémunération qui se fait à chaque co-livraison ou co-stockage, et c'est le professionnel qui bénéficie du service qui prend en compte cette commission. Quelques points clés, si vous voulez. Alors, l'inscription, voilà, c'est totalement gratuit et sans engagement. C'est relativement simple parce qu'il y a juste un nom, prénom à mettre, une adresse mail, un mot de passe. Et là, en fait, par ce biais-là, on va pouvoir tout de suite créer son compte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Coquelicot, donc on est présent sur les différents réseaux sociaux et particulièrement sur YouTube, où il y a des tutos de présentation pour pouvoir justement s'identifier comme professionnel de l'alimentaire, identifier ou enregistrer son véhicule, enregistrer son espace de stockage, enregistrer son compte bancaire aussi, puisque toutes les transactions financières se font via Coquelicot. Diapo suivante. Quand le professionnel s'inscrit, il va tomber directement sur son tableau de bord. Là, justement, il va pouvoir compléter son profil. Il va pouvoir proposer ou rechercher des co-livraisons. Idem pour les co-stockages. Il va pouvoir donner des avis, en fait, facilement, sur des co-livraisons ou des co-stockages qui ont été réalisés avec d'autres professionnels. Il va pouvoir voir, éditer des factures, éditer des bons de commission, éditer des bons de transport sur l'onglet paiement et remboursement.
Donc là, en fait, il va avoir une comptabilité qui va être propre à la co-livraison de l'autostockage. Il va pouvoir naturellement se déconnecter ou supprimer son compte si à un moment donné, il ne trouve plus d'utilité à utiliser Coquelicot. Donc on est bien sur un tableau de bord en fait qui est personnalisé, tableau de bord aussi bien technique que financier. Voilà. Bon, un petit point clé, hein, l'algorithme, le principe de Coquelicot, c'est vraiment ça, c'est vraiment mettre en avant des professionnels, donc des trajets qui ne sont pas forcément identiques, mais des trajets qui vont être ressemblants, comme des espaces de stockage qui vont être assez proches entre la demande et la proposition. Le principe de Coquelicot, c'est vraiment mettre en relation des professionnels et à un moment donné, après, ça reste le professionnel ou les professionnels qui font le choix de partager ou pas, soit leur livraison, soit leur stockage. Coquelicot, c'est vraiment de la mise en relation, c'est pas plus que ça. Comme je vous disais tout à l'heure, Coquelicot, c'est aussi du référencement des producteurs. Donc, sur la carte des producteurs, qui va évoluer là, dans les jours qui viennent, c'est la mise en avant des producteurs locaux pour que les producteurs puissent être connus par des professionnels de la restauration. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a aujourd'hui un peu plus de 550 utilisateurs de la plateforme Coquelicot. Dans ces 550 utilisateurs, il y a des professionnels de la restauration aujourd'hui qui sont intéressés de savoir qui sont les producteurs qui sont en mesure de les livrer autour de chez eux. Le principe de Coquelicot, c'est plutôt des producteurs qui sont en mesure de livrer de la remise indirecte. Ce qu'on appelle de la remise indirecte, c'est être en mesure de livrer de la restauration, avoir les quantités, avoir la dérogation ou l'agrément sanitaire si besoin. Et donc, Coquelicot, c'est la mise en avant de ces producteurs par le biais de cette carte. Voilà. Les différents contacts qu'il y a, et moi, je suis à votre disposition toute la journée pour des rendez-vous si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à nous suivre sinon sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Bonnet. Florine, as-tu récupéré le son? Je n'ai pas l'impression d'entendre Florine. Est-ce que vous... Chloé, vois-tu Florine revenir? Je ne comprends pas pourquoi elle... Nous ne l'entendons pas. Est-ce que ton micro est activé, Florine? On ne t'entend pas. Je sais pas si je pense que ton micro n'est pas activé. Et comme ça, c'est mieux? Ah bah oui. C'est parfait, Bon, je te remercie. Désolée, apparemment j'ai des soucis de connexion au bureau, donc pour rattraper le retard, donc je me représente, Florine Leven, donc de l'association Bio en Normandie. Moi, je suis sur les thématiques des circuits courts et de la restauration hors domicile. Donc Bio en Normandie, c'est une association qui défend et représente les producteurs bio, accompagne les professionnels individuellement et collectivement, donc sur les étapes d'installation, de conversion à l'agriculture bio, de diversification des ateliers sur les fermes, dans les étapes de commercialisation et de transmission. Et puis une de nos missions également, c'est l'introduction de produits bio en restauration collective, de produits bio locaux en circuit court. Et donc notre but, c'est de promouvoir une production et une consommation bio normande dans le circuit de proximité. Merci beaucoup, Florine. Et du coup, nous te proposons de présenter Logico. Je vais vous présenter. Vous m'entendez? Moi, j'entends rien. Oui, nous t'entendons parfaitement. Donc, quand on parle de circuit court, circuit de proximité, c'est très bien, c'est local. Il y a quand même des marchandises qui circulent et le plus souvent, c'est livré par vous, les producteurs. Donc, qui dit carburant, dit un véhicule, du temps. Donc, tout ça, ça représente des coûts financiers. En général, les producteurs ne connaissent pas ces coûts. Donc, ne savent pas si la livraison est rentable en prenant en compte tous les coûts. En moyenne, on a fait des enquêtes, c'est à peu près 8 heures sur la route par semaine, rien que pour livrer ces marchandises, et que 60% des producteurs n'intègrent pas les coûts de carburant, l'utilisation du véhicule, du temps passé à la gestion de commandes et à la livraison dans le prix de vente.
permet de calculer tous ces coûts cachés indirects. Logico, c'est une calculette qui permet d'intégrer les coûts du véhicule, le temps passé, les tâches à la logistique telles que la gestion de commande, l'édition des bons de livraison, vraiment le temps qui est passé à la gestion de la commande et à sa livraison, le coût total de la livraison ou de la commercialisation pour le producteur. Diapo suivant. Je vois pas du tout l'écran de Sarah, donc je sais pas où j'en suis dans les diapos. Donc, on est sur les gaz à effet de serre et les polluants. Si vous m'entendez toujours. Logico permet également de calculer les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. On reproche souvent aux circuits courts d'être parfois plus polluants que les circuits longs en camion, etc. Et donc, Logico permet d'avoir une idée de l'émission des polluants et des gaz à effet de serre lors de la livraison en circuit court et circuit de proximité. Diapo suivante. Donc Logico, vous pouvez tous aller voir sur logico.fr, c'est un logiciel entièrement libre et gratuit qui a été développé il y a quelques années en partenariat avec des instituts de transport et les associations, la Chambre d'agriculture, le CIVAM, de nombreux partenaires sur l'axe Paris et l'axe Seine. On va y revenir tout à l'heure. Diapo suivante, à ce jour, il y a à peu près 7000 visites et 9000, presque 10 000 calculs qui ont été réalisés sur les sites. Je vais vous faire une brève simulation. Donc, diapo suivante, on est à la diapo qui s'appelle Mon véhicule. Oui. C'est ça. Vous m'entendez? Oui, oui. On y est. Ah, je crois que nous avons à nouveau perdu Florine. Donc, dans ce. Je suis dans Logico sur le type de véhicule. Oui. Donc, quand vous saisissez dans Logico le type de véhicule, vous pouvez choisir si c'est un véhicule utilitaire, un véhicule particulier, un poids lourd, et ce genre de choses. Vous pouvez mettre le carburant, le volume du véhicule, vous validez. Diapo suivante. Vous pouvez également mettre si vous savez, si vous avez déjà calculé votre coût de revient du véhicule, vous pouvez également l'indiquer vous-même. Ensuite, vous indiquez le trajet de votre livraison. Donc là, je vous propose une tournée de livraison avec 3 clients. Donc, je pars de ma ferme qui est située là concrètement à Val-de-Reuil, par exemple. Je rentre ensuite mon premier client qui est la cuisine centrale à Louviers. J'indique son adresse et puis le temps estimé de la livraison, donc le déchargement sur place, si je parle un peu avec mon client, par exemple. J'ai mis 20 minutes, voilà, c'est arbitraire. Vous pouvez mettre exactement ce que vous pensez ou ce que vous réalisez en vrai. Ensuite, je vais livrer un magasin bio à Évreux, par exemple. Là, je passe 15 minutes à décharger ma marchandise, à donner le bon de livraison, etc. Et puis, je vais ensuite livrer un copain à moi qui est situé un petit peu plus loin. Et donc, je remets encore 20 minutes de livraison. À chaque fois, je remets bien l'adresse de chaque point de livraison. Et je clique sur suivant. Donc je suis à la diapo mon parcours de livraison, donc il me donne un récapitulatif de mon trajet de livraison. Je rentre ensuite mes autres données, donc qui sont par exemple la quantité transportée. Ici je mets 300 kg, donc j'avais 150 kg pour la cuisine centrale, 100 kg pour le magasin d'Évreux, et puis 50 kg pour mon copain qui s'appelle Marcel, que je vais également livrer.
C'est moi qui livre en tant que chef d'exploitation. Donc là, le logiciel propose un coût horaire du chef d'exploitation qui est 15 € par heure. Si c'est votre salarié, vous pouvez mettre le coût du salarié. Le logiciel propose également un coût classique type salarié d'exploitation agricole, mais vous pouvez remplir, si vous voulez, vous payer 20 € de l'heure ou moins ou plus. Voilà, vous pouvez l'indiquer. Et puis vous indiquez également les autres coûts, donc s'il y a des péages, du parking, ce genre de choses. On clique ensuite sur valider. Diapo suivante. Et là, le logiciel donne un résultat. Donc à la fois un résultat économique et également un résultat d'émission de polluants. Donc là, le résultat économique, là par exemple, Logico m'indique que ma tournée de livraison, tout compris, vraiment le temps de préparation commande, le temps de route, le temps de déchargement, le temps de voilà le prix du carburant, l'amortissement du véhicule, etc. Ma livraison me coûte 94,73 €. Et comme j'ai indiqué 300 kilos de marchandises, le logiciel me donne également le coût de cette livraison par kilo transporté. Donc là, j'avais mis des légumes, concrètement, ça me fait environ 30 centimes par kilo de légumes transportés. Donc ça revient à quelque chose qui est non négligeable pour une livraison qui est quand même intéressante. 300 kilos de légumes, c'est pas rien. Et le logiciel me donne également le coût collectif des émissions, donc qui est là de 1,09 €. Et vous avez ensuite le détail. Si vous cliquez sur détail, vous avez le détail entre le temps passé à la livraison, les prix des véhicules, voilà, vous avez le détail des différentes composantes du prix de cette tournée de livraison. Et si on passe également à la diapositive, vous avez le coût collectif des émissions, donc le coût des gaz à effet de serre et le coût des divers polluants qui sont détaillés. Toutes ces informations sont détaillées, c'est des données de l'Agence européenne sur l'environnement. Donc c'est des coûts avec des tables déjà présentes. Donc ça donne une bonne indication sur le coût de la livraison, combien ça me coûte de livrer. Vraiment tout compris, donc vraiment de la préparation de commande jusqu'au retour chez moi. Du coup, de l'émission des polluants. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je vois toujours rien, donc j'espère que vous êtes toujours avec moi et à la bonne diapo. Donc je suis sur connaître mon coût, c'est très bien, d'accord, ça me coûte 94 €, mais après, qu'est-ce que j'en fais? C'est très cher, qu'est-ce que j'en fais? Et ben en fait, Logico, c'est plus qu'une calculette, c'est aussi un outil d'aide à la décision. Ça permet de faire des simulations. Donc par exemple, si je reprends ma tournée de livraison avec mes 3 points de livraison, si par exemple je change l'ordre de la livraison, en supposant que mes clients sont d'accord pour que qu'il soit livré à un autre horaire. Si je change l'horaire de livraison, et ben ça va jouer sur l'émission de polluants. Parce que quand on passe dans Évreux, si on passe dans Évreux, donc c'est une ville, la capitale du département de l'Eure, pour ceux qui ne connaissent pas, si on passe aux horaires de pointe, il va y avoir plus d'émissions de polluants que à 6 h du matin ou si je change également mon véhicule, si j'en prends un plus récent ou essence, on va également jouer sur les émissions de polluants. Après, on peut également faire une simulation sur la quantité de marchandises transportées. Alors, ça paraît évident. Tout le monde aimerait bien remplir son camion à 100% pour avoir une livraison optimisée. Mais voilà, on peut voir qu'en remplissant 100 kg de plus ou 100 kg de moins, on va avoir forcément un coût différent au niveau des polluants et également, bien sûr, au niveau du coût économique. Nicolas vous a présenté la co-livraison. C'est également un bon moyen de modifier son coût, donc en faisant des économies.
si on change le paramètre entre le chef d'exploitation ou un salarié qui fait la livraison, le coût va également être modifié à la hausse ou à la baisse. Et puis si je rajoute par exemple un client dans ma tournée de livraison, est-ce que ça va être intéressant financièrement de le livrer ou bien est-ce qu'il faut que je prévoie une autre tournée de livraison à un autre moment, un autre jour. Voilà, on peut jouer sur beaucoup de paramètres. Et puis bien sûr, Logico peut également vous servir pour aller argumenter auprès de vos clients pour leur dire moi j'ai besoin d'un franco de port, je ne peux pas vous livrer à moins de 100 kg de marchandises par livraison par exemple, ou encore établir un franco de port à partir de telle quantité de produits, je ne vous fais pas payer la livraison et en dessous, économiquement, je perds de l'argent à vous livrer, donc je vous impose, il faut l'amener correctement, mais je vous impose un franco de port. Et puis, ça permet également d'argumenter son prix de vente. Voilà, si je vous livre, voilà, c'est de la vente directe, c'est de la vente en circuit court. Mon prix est celui-ci parce que j'ai tant de frais à la production, mais également tant de frais pour la commercialisation. Tout à fait. Voilà pour Merci beaucoup Florine pour cette présentation. À la diapo suivante, donc je reviens sur l'utilisation du logiciel. Donc, vous pouvez tous y accéder en ligne, c'est entièrement gratuit, logico.fr. Ça a été créé en partenariat avec donc, les chambres d'agriculture, le CEREMA, l'Université Gustave Eiffel et l'IFSTAR, la Ruche Kiliwi, la mairie de Paris et bien en Normandie et les maintenant Sudam, et financé par l'ADEME en particulier, la région Normandie, l'Île-de-France. Vous pouvez vous connecter, faire des simulations avec tous. Pour se connecter, vous pouvez retrouver vos simulations. Merci Florine. Il faudrait qu'on laisse la place aux questions du chat maintenant parce qu'on est déjà en retard. Merci, oui. On va laisser la place aux questions. As-tu des questions, Chloé, oui, dans le chat? j'ai une première question, notamment pour Coquelicot. Est-ce que, Nicolas, vous pourriez décrire un petit peu plus au niveau du contexte réglementaire, comment ça se passe, comment c'est encadré, enfin voilà, tous ces aspects-là. Voilà, la question précise était, pourriez-vous préciser le contexte réglementaire de la co-livraison, notamment sur la réglementation transport avec le transport pour autrui, qui n'est pas très clair? Oui, alors le transport pour autrui, en fait, c'est vrai que ça posait problème pendant quelques temps. Il y a un décret qui est sorti au mois d'août 2020 à ce sujet-là, qui donne la possibilité, en fait, à des producteurs de transporter pour d'autres, à condition qu'on soit dans le cadre du transport irrégulier, ponctuel, et dans le cadre de la mutualisation des coûts. C'est quelque chose qui posait problème, en fait, aux transporteurs pendant un certain temps, et aujourd'hui qui leur pose plus de problème dans le sens où ils ne sont pas forcément en mesure de répondre à cette demande de petites quantités livrées sur différents sites. Le décret en fait qui est sorti au mois d'août simplifie un petit peu la chose et permet en fait ce transport pour autrui. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que d'un point de vue réglementaire, il y a des obligations surtout aussi en matière de traçabilité et en matière de bon transport. Donc la traçabilité sur les produits qui sont co-livrés, elle est nécessaire. Donc le professionnel qui lui fait livrer sa marchandise doit avoir des éléments de traçabilité suffisants, de bonne livraison. Et le professionnel qui, lui, fait le transport peut bénéficier ou peut éditer directement un bon transport sur la plateforme Coquelicot qui va permettre d'avoir une traçabilité aussi complète de cette livraison. Il y a aussi une question sur au niveau du coût de la commission que prend Coquelicot lors d'une co-livraison. Alors, le coût de la commission, en fait, il est de l'ordre de 15%, mais avec une diminution progressive, en fait, de cette commission si la co-livraison monte. Donc, on est sur un coût de commission, voilà, entre 15 et 20% sur les premières co-livraisons. Donc, on est sur 2, 3, 4 euros pour une commission, pour une co-livraison de 15 euros. Par contre, en fait, cette commission-là va diminuer progressivement ensuite et pour atteindre 3% si on est sur des durées de co-stockage qui peuvent être assez importantes ou sur des grosses co-livraisons.
Ok, et la dernière question que j'ai trouvée dans le chat. Bonjour, est-ce que le client restaurateur est obligé de commander via le site Coquelicot? Et la seconde question qui est liée à la première, pour que les producteurs se mettent en lien pour faire une co-livraison. Donc en gros, moi si je comprends bien, est-ce que le restaurateur, c'est lui qui doit contacter Coquelicot s'il a envie que ses différents fournisseurs fassent de la co-livraison? Alors non, en fait, hein, en aucun cas, de toute façon, Coquelicot, c'est un site de commercialisation. Tout à l'heure, il y a eu des présentations justement des sites de vente. Qu'on soit bien clair, Coquelicot, c'est juste de la mise en relation des professionnels. Donc, il va passer par des outils type Interview Normandie Service, il va passer par des outils type Socléo pour assurer son achat de produits. Par contre, il peut proposer en fait au producteur, si le producteur ne propose pas ce système-là, de faire de la co-livraison justement pour limiter ses frais de port. Parce que dans certains cas, en fait, on va avoir des cas de professionnels de la restauration, et je pense plus particulièrement à la restauration commerciale, où on a des fois des coûts de transport qui sont relativement élevés, parce que je suis professionnel de restauration, j'ai besoin de m'approvisionner, je ne sais pas, moi, je veux acheter des pigeons chez tel producteur, j'ai des coûts de transport qui sont trop élevés. Là, dans ce cas-là, je vais proposer au producteur de rechercher une solution de co-livraison, ou éventuellement, je vais rechercher pour le producteur une solution de co-livraison. Ok, merci beaucoup. Je refais juste un rapide tour du chat, mais je pense que j'ai transféré toutes les questions qui avaient été posées. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose. Moi, je suis à disposition toute la journée, donc il y a déjà des premiers rendez-vous qui ont été calés cet après-midi. Donc voilà, à partir de 15h30, il n'y a pas de souci, il y a d'autres dispos. Donc au contraire, si besoin, pour certains producteurs qui pourraient être intéressés pour être identifiés sur la plateforme Coquelicot, je suis ouvert à toute question. Merci à vous. Merci beaucoup. Super, merci à tous. Et puis, voilà, dans le chat, je pense que j'ai pris toutes les questions. Mais voilà, si jamais j'en ai oublié, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec les intervenants. Et puis sinon, normalement, vous pouvez aussi les contacter par ailleurs. Parfait. Merci vraiment à tout le monde. Et puis, excusez-nous pour ces problèmes techniques qui sont arrivés sur cette conférence, en espérant que ce soit la seule et l'unique qui ait ce petit souci et que la suite se passe bien. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.